Fidèles téléspectateurs de MS Télévision, nous sommes très ravis de vous retrouver dans le cadre de cette grande tribune de leaders où nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un leader multidimensionnel. Il s'agit du bishop Ejiba Yamapia. Avec lui, nous allons nous entretenir autour d'un grand service des 40 jours qui a déjà commencé au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste et des secouristes depuis le 19 février 2023 et ce service va se poursuivre jusqu'au 9 avril de la même année. Nous allons nous entretenir bien sûr avec lui sur les déroulements, sur l'évolution et aussi bien ce qui pourra arriver dans les jours à venir, toujours dans ce service de 40 jours. Mais bien avant, nous lui donnons l'occasion de pouvoir saluer tous nos fidèles téléspectateurs. Shalom, peuple de Dieu, shalom tous les amis et les abonnés de MS Télévision, que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Encore une fois, shalom. Merci beaucoup, Bishop Ejiba. Nous sommes déjà à la 3e semaine, si je ne m'abuse pas, de ce grand service des 40 jours. Comment est-ce que ce service évolue au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste et des secouristes? Oui, comme tu as pu remarquer, nous sommes en train de cheminer convenablement. L'Éternel Dieu nous fait beaucoup de bien. Oui. La semaine passée, nous avons connu un service très enflammé, très explosif avec le prophète Eugène Ejiba. Oui. Et le peuple de Dieu était abondamment béni. Donc nous disons que nous continuons et tout se passe bien. Alors, quelle a été la particularité lors de cette dernière semaine qui venait de s'achever avec l'homme de Dieu, le prophète Ejiba, plutôt le prophète Eugène Ejiba, j'allais dire, qui avait bien sûr tenu en haleine l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on pouvait peut-être retenir comme particularité au cours de cette semaine qui vient de s'achever? Lui a parlé spécialement sur le Saint-Esprit. Oui. En parlant que le Saint-Esprit était la puissance qui nous permettrait de travailler de manière à produire les fruits, et le Saint-Esprit est la grâce que Dieu répand sur son peuple, Oui. avec objectif de les rendre capables de vaincre Héraclone. Voilà. Par la puissance du Saint-Esprit, on nous a montré qu'effectivement, Dieu intervient dans la vie de son peuple. Par le Saint-Esprit, Dieu équipe son peuple de capacités surnaturelles. Par le Saint-Esprit, nous avons vu des hommes et des femmes parler de nouvelles langues et renouer leur communion avec le Tout-Puissant, le Dieu de victoire. Voilà. Où on va retenir que ce service des 40 jours était également marqué comme un temps de prière agressive. Bishop, je ne sais pas si vous avez quand même le temps de pouvoir donner le temps aux enfants de Dieu de pouvoir aussi expérimenter cette expression de prières agressives, à même de pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir vaincre tous ces vents qui se lèvent dans leur vie. Oui, vaincre Héraclone n'est pas un vain mot. Je crois les images peuvent parler de soi. Si la technique est en accord avec nous, on peut nous projeter les images des enfants qui reçoivent la grâce soudaine de l'onction du Saint-Esprit. Et vous savez que les enfants sont les êtres les plus sincères possibles. Voilà. C'est difficile de préparer un scénario avec un enfant parce que lui voudra être original. Voilà. Et surtout dans la matière du Saint-Esprit, les enfants, ce sont des êtres fiables parce que ce sont des vases qui sont préparés encore
qui ne sont pas remplis de rapines, de rancune, de rancœur. C'est vrai, on peut dire qu'il y a certains enfants qui développent la rancune et la rancœur dès leur bas âge, mais nous disons qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'exprimer cette rancœur. Oui. Et le Saint-Esprit trouve ces vases-là comme des vases appropriés. Donc, nous disons, le Saint-Esprit a équipé son peuple. Voilà, le Saint-Esprit a équipé son peuple. Je pense que comme le bishop l'avait demandé, nous allons peut-être parler le même langage avec nos amis de la régie pour voir ces temps de prières intenses, de prières agressives. Et nous allons peut-être revenir sur ce plateau pour pouvoir continuer. C'est parti. Jésus a fait descendre en train de briser ses serpents. Je crois que c'est la gloire. Merci beaucoup les amis de la régie pour cet temps fort de prière que vous nous avez proposé. Et Bishop, nous entrons déjà dans la 4e semaine de ce grand service. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite de ces 40 jours? On va rester sur le même rythme où vous avez pensé apporter d'autres rythmes, apporter d'autres révélations, objet d'autres initiatives, et toujours dans cet idéal de pouvoir amener les enfants de Dieu à pouvoir vaincre tout ce vent impétueux qui souffle dans leur vie. Oui, nous avons des programmes spéciaux. Oui. Vous savez, nous disons que vaincre Rakilon, ce n'est pas avec notre force humaine, c'est avec la force de Dieu. Et le Saint-Esprit nous a parlé pendant que nous évoluons certains cas spécifiques pour lesquels nous allons beaucoup insister dans notre programme de prière. Et spécialement en ce mois de mars, il y a les œuvres de l'ennemi, le diable qui programme certaines choses. Ça veut dire que dans un temps normal, ça se déroule d'une manière ou d'une autre, mais dans un autre moment, le diable se lève comme s'il s'est déchaîné contre le peuple, contre les hommes et les femmes. Et nous allons révéler cela pendant nos programmes. Donc celui qui veut savoir ce que le Saint-Esprit nous a dit pour ce mois de mars, rendez-vous, c'est pris à l'église pentecôtiste des secouristes. Venez aux 40 jours, vaincre Rakilon par des prières agressives, et le Saint-Esprit nous parle, nous dirige et nous conduit. Justement, Bishop, d'une manière particulière, il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui font face aux sérieux problèmes financiers. Ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à s'en sortir. Et à travers des programmes que vous allez mettre en place, vous avez peut-être pensé aussi à de telles personnes qui sont bloquées sur le plan financier. Oui, comme je disais la fois passée, oui, que pendant ces 40 jours, nous avons des services que nous appelons les camps de Dieu avec ses anges. Oui. Et les questions qui vont être abordées
dans ce camp de Dieu avec ses anges pour cette fois-ci, nous allons aborder les questions financières Oui. et nous allons aborder également les questions de poursuite des ténèbres. Voilà. Pour permettre à celui qui nous suit de comprendre comment aborderons-nous les questions financières, je donne quelques exemples ou quelques indications. Voilà. Tu peux trouver quelqu'un qui est en accord, en relation avec des personnes élevées, mais si vous regardez la même personne, il peut même être avec ces gens-là, il lui donne l'argent. Donc la personne élevée lui donne l'argent pour donner aux autres. Oui, oui. Mais l'argent pour lui, ça n'arrive pas. Voilà. Mais papa, est-ce que yo moko ko mitunate que maboko na yo ezalaka lokola passoire? Ya ceux qui osimbi yango ezali mpona ba mususu, mais ya yo ezalaka te. Yango wana tolobi pendant les 40 jours, nous allons traiter ce genre de situations. Nous avons des cas de gens qui parfois asololi na mutu moto alaki ye na motema malamu akosi ye te mais mokolo oyo balakaki ye nde mokolo wana soit baye kokosela ye makambo epa motu wana Voilà. soit motu mosusu asinterpose ka boye alobi o en tout cas sota ata eloko ya kopesa ezali soki opesi motu lokola songolo Voilà. en tout cas wana ebebisi eza kobebisa et la personne se retrouve le cœur bloqué fermé et il ne peut rien faire. Ou même moi, na belika mukolo wana. Ka mokolo wana ou même baye koyebisa ye likambo moko ya grave oyo ata yo moko moto balakaki moyen o rappeler ye likambo ya oyo alakaki yo ezate. Nous allons traiter ce genre de cas. Donc il y a plusieurs éléments qui font. Je peux donner un exemple. Il y a même les enfants qui se plaignent. Papa zana mbongo mais apesaka biso te. Voilà. Mais batu ya libanda soki ayeboye mbongo ekobima facilement. Mwana kuyina papa te yaka nzamba lola nzamba likolo nabengaka ye nzamba ejiba ya mapia oyo alungula biso na sesika tozalaki akomisi biso esika tozali sikoyo nanu asilisi te. Voilà. Azali ko continuer ezali na ba témoignage ebele oyo l'air ya kolobango eza nanu te. Voilà. Mais Dieu est en train déjà de visiter des gens de manière spectaculaire, de manière que, comme la Bible dit, des choses que si on vous racontait, parfois vous pouvez dire que ça, ce sont des choses chimériques. Voilà. Or, ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre de la manière dont Dieu est capable d'élever ses enfants. Voilà. Justement, Bishop, un autre aspect, et là ça vient des téléspectateurs qui se posaient des questions. Liba les anakinyate, n'était kufa lelo, n'était kufa lobi. Donc, mon pepe ma casse na kata liba là, au point que moi, c'est azoko kako maîtriser mon balité, mon bal azoko kako maîtriser mon balité. Donc, presque n'importe, il y a divorce. À travers ce service de 40 jours, vous pouvez aussi lancer une invitation à de telles personnes baya afin que vous ayez solution, Bishop. Nzambe na biso to bengaka ye le Dieu des possibilités illimitées. Elingi koloba ezala mwasi ezala mobali, il y a des choses qui nécessitent que tu puisses prendre en compte ton avenir. Bon, lukolo tuningai makambo ya libala, presque au bord du divorce, presque à des situations dites intenables. Que faire? Hérakilon, c'est un vent puissant. Quand nous disons que ça peut emporter, ça peut prendre le contrôle du navire. Et donc le mariage, c'est tout un navire pour les deux personnes. Voilà. Et qui veut dire quand le navire explose, et que zalandenge bakinoa balobaka, mwana na mwana bendana. Alors tolingite libala na yo ekoma ya mwana na mwana bendana, tolingi ete mokano na nzambe, nzambe oyo asangisaka, mokano na nzambe, nzambe oyo asungaka bayeba lembi, olembi libala yaka, olembi na yebite makambo nini ezali koleka. Mais là, nakoki kozanga te en tant que leader, koyebisa bandeko,
de manière à ce que yo nano balite, mais il est temps aussi à analysaka ndenge nini okobalela mwasi nini okobala mobali nini akobala yo. Donc makambo nyonso wana bato balinga koanalyse te, ezali kaka soki mobali alingi yo ndima na yo kaka, et puis ça devient même comme une phrase de chantage. Oh moni soki mibali bazala kolinga yo za koboya ekoya erumo koboye bango nyonso bakei okomi koluka bango bamona na kalisusu te. Non, il est nécessaire que mobali alingi yo pe ozala na choix ya koloba je l'aime aussi. Et là les deux cœurs se rencontrant, on peut espérer quelque chose de viable, de durable dans ce domaine-là. Et là, nous disons, en tout cas, Vaincre Héraclone est bienvenu pour aider. Et ceux qui se préparent pour le mariage et ceux qui sont dans les mariages pour la consolidation des liens, pour la consolidation et la stabilité de ce qui existe déjà. Voilà, justement, Bishop, par rapport toujours, il y a besoin aux la population, il y a une autre frange à Batou, terrassée par des maladies. Zabande comme Susubanda, papa, hôpital, 2 ans, une année, Moussalaka Kambongo Kubima, Kisi, ça et là, solution égalité. Est-ce que ça peut être aussi possible à travers ce service de 40 jours que Dieu a visité au santé et comment pensa problématique? Oui, c'est là na koyebisa bandeko que pendant le temps que nous allons avoir, moi-même je vais exploiter un sous-thème parce que nous disons vaincre Héraclone. Oui. Et c'est Jésus qui me donne le pouvoir de dire ce que je dis maintenant. Jésus-Christ a dit, ceux qui croiront en moi feront les œuvres que j'ai faites et ils en feront des plus grandes. Oui. Donc je vais expliquer au peuple de Dieu comment est-ce que Jésus était en mesure d'accomplir ses œuvres et quelle était sa vie de tous les jours, quelle était son intimité avec son Père, quelle était sa relation avec l'Esprit de Dieu, comme il pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Et donc, nous disons, les malades vont être guéris. Nous disons, les sourds vont entendre. Nous disons, la puissance du Saint-Esprit descendra pour faire exploser le joug de l'ennemi, briser les chaînes du diable. Voilà. Les gens peuvent s'attendre à voir les grandes œuvres du Saint-Esprit. Voilà. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous rappeler que c'est déjà ce programme qui est déclenché au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste de secouristes avec le serviteur de Dieu, l'évêque Ejiba Yamapia. Je tiens vraiment à vous rassurer que nous avons vécu la puissante main à travers cet homme. Ça fait plusieurs décennies que l'Éternel l'utilise puissamment. Puissamment, il y a des malades qui sont guéris, il y a des situations compliquées que Dieu a pu décanter au travers des visions que Dieu lui accorde. Et j'ose croire que toute personne qui aura à s'intégrer dans cette vision ne manquera pas de pouvoir vivre la puissante main de Dieu. Bishop, nous nous approchons déjà vers le 20e jour de ce grand service. Quel sera le programme pour la semaine qui vient de commencer? Oui, cette semaine, moi-même, j'aurai droit au chapitre. Oui. Je vais enseigner, je vais prier pour les gens. Et nous avons d'autres prédicateurs visiteurs qui vont nous rejoindre le long de la marche. Et donc, c'est pour dire que le peuple de Dieu a le droit à l'espérance. Voilà, justement, par rapport aux d'autres prédicateurs qui vont peut-être intervenir, nous avons vu dans l'affiche apparaître le nom d'un grand. Il s'agit de l'archevêque Albert. C'est comment il va aussi intervenir ou c'est juste une affiche que vous avez fait voir au public? Non, à mon niveau. Voilà. D'abord, pour ceux qui me connaissent, Atayomoko. Moto Anjimite Koya. Oui. Obengiete. C'est comme si na mimoni que
ngai nakoki te, Oui. alors tika nazwa elongi ya ndeko natie nakoki kosala biloko ya ndenge wana te. Voilà. Donc soki omoni elongi ya mutu, et ça veut dire amarkaki accord na ye. Voilà. Bon, ce qui ça arrive dans la vie des hommes. Oui. Tu as planifié que tu dois être présent et puis tu tombes malade à la veille. Est-ce que tu as non, bayana yo na mbeto mpo onjimaki? Non. Et c'est pour dire qu'effectivement, l'archevêque général Albert Kankian Zamwanambo sera de la partie. Il va effectivement parler, quelqu'un dira, mais depuis les fiches d'avant, on n'a pas vu, mais il n'était pas là, il était à Paris, Voilà. il était aux États-Unis, et il a même prêché à notre église des États-Unis, bien qu'il n'était que des passages. Voilà. Vraiment, je dis à ceux qui nous suivent qu'effectivement, l'archevêque général Albert Kankian Zamwanambo sera de la partie. Cela étant, Bishop, mais il y a quand même un autre aspect qu'on doit peut-être relever. On dirait que parce que vous êtes quand même d'une même obédience, vous accrochez au col pastoral, Zambala et tout ça. Et beaucoup de gens essaient un peu de vous de marquer un peu contrairement à ces attitudes-là. Vous, en tant que leader ecclésiastique, nous aimerions que vous puissiez un peu mettre les points sur les i sur cet aspect des choses. Bon, Bandeko, bon, laissez-moi un peu dire quelque chose. Oui. Parce que tu as parlé des Zambala et tout ça. Oui. Actuellement, il y a un faux débat. Actuellement, il y a un débat des bas étages. Notamment, au Zakoyoka, tout un pasteur, il s'élève, c'est de déclarer que ceux qui ont moni batoyo balata kabilamba ya Jérusalem baoyo et Bengami Talit, c'est de la magie. Non, pasteur, ceux qui ont olata kangote kangamunoko fanda calme, ceux qui osent comprendre en côté ne parlent pas de choses qui peuvent, même dans ta relation spirituelle avec le Saint-Esprit que tu réclames avoir, ça peut être affecté parce que tu qualifies de magique ce qui n'est pas magique. Et de deux, étaler ce genre de choses que sur la place publique, voilà, ils ont le débat, oh, le pastoral, et comment wapi na Bible. Non, monsieur le pasteur, si tu n'as pas bien lu la Bible, c'est le temps. Il y a des instituts bibliques sérieux dans ce pays, voilà, où je peux te recommander que tu ailles te faire former. Et ça te permettra de dire, même si je vois quelqu'un qui a mis un signe il y a par exemple dans certains pays, oui, ils mettent sur, tous les chrétiens, oui, mettent les signes de poisson sur leur voiture. Comme voilà, dès que tu vois ça, directement tu dis, ah, ça doit être un chrétien. Voilà. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que les chrétiens, son signe serait le poisson? Donc, écoutez les amis, sur ce point, je n'aime pas trop me lancer dans des polémiques, mais parce que vous affectez la foi des faibles, parce que vous discréditez l'éthique pastorale. C'est vrai, vous me direz, non, pasteur vieux, c'est peut-être que vous, comme ça que vous allez dire, bilo kwa nata na bino boyebi na bino ba beze tempo, et matisa ba vie, matisa ba j'aime na ba YouTube, na ba TikTok, mais moi je te dis, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, 2, en tant que pasteur, 3, en tant que leader d'opinion, il y a une façon de faire pour augmenter les baises, pour augmenter les vues, pour augmenter les j'aime sur les réseaux sociaux, mais raconter des choses qui discréditent votre propre métier, tout ce qui est nécessaire, que les gens voient que j'existe, que les gens pensent que j'ai l'aura. Bon, tant mieux, c'est ton choix, je te le concède, mais sache que cela affecte la foi des faibles parce que tu divulgues des mensonges, que tu parles de vérités, et moi je te dis, ce sont des contre-vérités, et tout contre-vérité est un mensonge.
Merci beaucoup pour cette précision. Je pense qu'il n'y a plus débat. L'homme de Dieu était très clair là-dessus. Au lieu de pouvoir créer de bêtises inutilement, quand vous ne connaissez pas quelque chose, il faut apprendre. Quand vous n'avez pas encore expérimenté une dimension spirituelle, il faut s'approcher à ceux-là qui ont déjà expérimenté pour pouvoir partager les expériences. Bishop, nous approchons vraiment vers la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Peut-être votre mot de la fin, toujours par rapport à ce grand service de 40 jours. À ce grand service de 40 jours, un rendez-vous est pris. Une seule adresse, avenue Wenge, numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. Chaque jour, nous sommes là de 16h30 à 19h30 en semaine, oui, et le dimanche de 8h à 11h. Bienvenue. L'Éternel Dieu veut vous faire du bien. Nous aurons les orateurs de taille, certains mentionnés sur vos affiches, les autres pas encore, et l'Éternel Dieu va visiter son peuple par la puissance de la prière agressive. Nos vies sont agressées de différentes manières par les différentes tempêtes, comme à l'époque de Paul, il y a eu ce qu'on appelait Hérakilon. Et nous avons dit 40 jours de prière agressive, vaincre Hérakilon, c'est notre objectif. Et nous disons, c'est possible, amener les malades, amener les gens qui ont des cas difficiles, et Dieu va nous assister. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. J'affirme que l'Éternel Dieu va certainement accomplir la parole de son serviteur parce qu'il a fait depuis plus de 4 décennies. Il a été toujours derrière cet homme pour pouvoir l'accompagner au travers de ses déclarations afin que ça puisse vêtir corps et sauver de vie. Cela étant, mesdames, messieurs, nous vous disons merci pour nous avoir accordé cette attention, ce temps beaucoup plus précieux pour vous, que vous nous avez accordé pour suivre cette tribune de leaders, où nous avons reçu pour vous un leader multidimensionnel, le bishop Ejiba Yamapia. C'était bien sûr sur MS Télévision, et c'est autant dire, le leadership, c'est bien sûr nous. Merci. Que Dieu te bénisse, mesdames. Merci, papa.